Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons tous notre esprit tourné vers le Seigneur. Seigneur, nous bénissons encore ta présence au milieu de nous cet après-midi. Laisse que la gloire te revienne, Papa, parce que tu nous as encore acceptés devant ton trône de grâce cet après-midi. Comme tu as dit à Marthe, qui s'est tourmentée, qui s'est agitée pour plusieurs choses. Tes enfants sont venus, Seigneur, à tes pieds. Ils ont choisi la bonne part, Seigneur. Cette part qui ne leur sera jamais ôtée. Seigneur, laisse que la parole qui va sortir en ces lieux puisse contribuer à notre édification. Que l'ennemi ne puisse pas voler, Seigneur, ce que toi tu mettras dans notre cœur. Et que la gloire te revienne toi seul. Seigneur, je m'abandonne en tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, je t'invite à l'œuvre. Toi qui as dit que ce n'est pas par la volonté humaine que la prophétie a été apportée, mais poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse, Seigneur, que ce qui va être dit en ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Utilise-moi comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur, qui va écouter ces messages cet après-midi. Je viens m'élever contre toute puissance de l'ennemi, toute manifestation satanique en ces lieux. Je les lis et les renvoie dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève contre tout esprit d'incrédulité au milieu de nous. Je les lis et les renvoie dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous, Papa, et que la gloire te revienne toi seul pour les siècles des siècles. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, bien-aimés. Pendant que les chantres sont en train de reprendre leur place dans la présence du Seigneur. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette très belle journée ensoleillée qu'il nous a encore accordée. Pour que nous puissions encore nous retrouver dans sa présence. Il est merveilleux. La Bible dit que personne ne vient à lui sans qu'il ait appelé. Si tu es là cet après-midi, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut te communiquer quelque chose qui va bouleverser ta vie. Il est merveilleux. Le message de cet après-midi s'intitule « Dieu combattra pour toi ». J'aimerais mieux dire « Dieu combattra pour moi ». Est-ce qu'on peut les répéter tous ensemble? Bien-aimés, disons-le avec assurance, avec foi. Dieu combattra pour moi. Dieu combattra pour moi. Dites encore fort, bien-aimés, Dieu combattra pour moi. Oh, je croyais que tu allais applaudir ce grand Dieu. Je croyais que tu allais l'acclamer. Oh, il est merveilleux. Juste pour les réconforter, l'encourager parce qu'il a pris la résolution de combattre pour toi. Vous vous souviendrez, bien aimé, lorsque généralement, il y a des protagonistes, il y a deux protagonistes dans un octogone. Il y a toujours des camps qui se forment. Et des gens qui sont derrière pour soutenir un camp ou un autre. Bien aimé, il faut voir dans quel camp tu te situes. Est-ce que tu te situes dans le camp de Dieu pour soutenir le diable? Ou tu te situes dans le cas des diables pour combattre Dieu? Cela est fonction, bien-aimé, de ton attitude. Dieu combattra pour moi. Ce message fait suite au message que nous avons entendu le dimanche passé. Parce que lorsque Dieu nous parle, il veut nous amener à quelque chose. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé d'un message très fort. Il a dit, Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Et il a pris pour exemple la situation d'Agar, une Égyptienne qui s'est retrouvée dans une terre étrangère. Mais Dieu ne l'a pas abandonnée. Alors qu'elle devait avoir un enfant d'Abraham, Dieu lui a apparu pour lui dire que cet enfant sera appelé Ismaël. Et nous savons tous très bien comment
Abraham a eu Ismaël. Même si ce n'était pas par la volonté de Dieu, c'était par sa propre volonté. Mais parce que c'est Dieu-là, il ne change pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il avait promis à Abraham que je bénirai ta progéniture. Et Ismaël, parce qu'il est issu des entrailles d'Abraham, il ne pouvait qu'être béni. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il s'est retrouvé dans une situation très compliquée dans le désert, où il n'y avait ni eau ni nourriture. Mais Dieu lui a apparu pour lui montrer un puits d'eau, pour se restaurer. Parce que c'est Dieu-là, il est merveilleux. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans 2 Chroniques, verset 20, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous avez trouvé bien aimé, je vous prie de vous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, à travers ces passages bibliques, nous voyons comment Josaphat, malgré même que ce que Dieu lui a promis ne puisse arriver, il s'est prosterné devant Dieu pour le louer. Il s'est prosterné devant Dieu pour le célébrer. Parce qu'il a entendu une parole puissante. Lorsque Dieu annonce qu'il va combattre pour toi, il te dit que tu n'as rien à faire. Tiens-toi debout. Et lui seul va se charger de ton combat. Josaphat, avant même d'avoir vu la victoire, il s'est prosterné devant Dieu pour lui exprimer sa reconnaissance. Nous sommes en train de parler de Josaphat. Et nous voulons voir comment Dieu intervient dans nos vies et comment il est intervenu dans la vie de Josaphat. Parce que c'est Dieu-là, il est le même, il ne change pas. De la même façon qu'il a agi dans la vie de Josaphat, il est encore capable d'agir dans ta vie. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais le plus important, bien-aimé, c'est de voir comment Dieu a été amené à intervenir dans la vie de Josaphat. Qui est Josaphat? L'histoire nous apprend que Josaphat, c'est le roi de Juda. Il a hérité le trône à l'âge de 35 ans. Je crois même 800 ans avant Jésus-Christ. Et Dieu a consolidé son règne pendant 25 ans. Josaphat, c'est le fils de Atsa. Et la Bible nous dit que Josaphat a servi les dieux de ses pères. Il a respecté tous les commandements de Dieu sans s'en détourner. Et Dieu a affirmé son pouvoir. Mais pour bien comprendre cette histoire de Josaphat, j'aimerais qu'on fasse une analyse un peu rétroactive en revenant sur le premier verset du chapitre 20.
La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsesson Tamar, qui est à En-Gidi. Pendant que j'étais en train de méditer ce message, il y a un mot qui m'a attiré. Lorsque vous commencez à lire ces versets, la Bible dit « après cela ». Lorsqu'on dit « après cela », c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées bien avant. Parce qu'on ne pourra pas dire « après cela » s'il n'y a pas eu quelque chose. Il y a eu un événement qui s'est passé et après cela, la Bible continue la suite. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, la Bible nous dit que Josaphat qui a été établi Dieu et qui a été établi roi dans Juda, il a servi Dieu. Il a respecté la volonté de Dieu pendant qu'il était au trône. Et la Bible dit que c'est le premier roi qui a ramené la réforme dans la justice. Il a ramené la réforme, il a établi des lévites et des magistrats pour dire la loi. Et il les avertissait en leur disant, pendant que vous avez le pouvoir de dire le droit, de trancher les litiges, abstenez-vous de la corruption. Abstenez-vous de favoriser les forts au détriment des faibles. Parce que la justice est rendue au nom de Dieu. Pour la volonté de Dieu. Il faut rétablir l'inégalité. Lorsque quelqu'un vous cause un préjudice et que vous allez devant Dieu, c'est pour qu'il vous rétablisse dans vos droits. Et Josaphat, il a brillé dans cette réforme. Non seulement il servait Dieu, mais Dieu a consolidé son pouvoir. La Bible dit qu'il a envoyé des Lévites dans des villes environnantes pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la volonté de Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a été avec lui. Il a consolidé son pouvoir et il a eu une grande renommée dans les régions environnantes. Mais voilà, bien-aimés, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Pendant que Josaphat, il était dans la quiétude durant tout son règne. Évidemment, il y a un aspect des choses qui ne fera pas l'objet de notre message de cet après-midi, où Josaphat, il s'est rallié. Il a fait alliance avec des personnes malgré la volonté de Dieu. Et Dieu l'a puni. Il a failli même mourir. Parce que Josaphat s'est allié à Akab en donnant son fils à la fille de Akab. Et au point qu'ils se sont coalisés pour aller faire la guerre malgré la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la détresse, il s'est retourné vers Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu et Dieu l'a sauvé. Bien-aimés, j'aimerais qu'à travers ce message, que nous puissions retenir 4 éléments importants dans notre vie. Le premier élément, bien-aimés, s'il y en a qui notent, vous pouvez noter. Le premier élément, c'est les ennemis écrasants. Le deuxième élément dont nous allons parler, c'est la prière fervente. Le troisième élément, ça sera la parole puissante de Dieu. Et enfin, nous allons terminer par la victoire écrasante de Dieu. Amen. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible dit qu'après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On pourra se demander, mais qu'est-ce que Josaphat a fait pour se retrouver dans cette situation? Est-ce que c'est lui qui a provoqué cette guerre? Non. Il vivait tranquillement et son règne était consolidé. Malgré qu'il avait la puissance, il avait la richesse. Mais il est arrivé à un moment où les gens se sont coalisés pour les combattre et lui faire la guerre. C'est aussi la même chose, bien-aimés, dans nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. De la même façon que Josaphat, il servait aussi Dieu.
Tu es là, enfant de Dieu, tu sers Dieu, tu vas évangéliser. Tu fais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais l'ennemi, bien-aimé, laissez-moi vous dire que l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, que l'ennemi va vous laisser tranquille. La Bible dit qu'il est comme un lion rougissant, rôdant, cherchant qui il pourra dévorer. Même quand tu es tranquille dans ta maison, tu obéis aux recommandations de Dieu. Mais l'ennemi n'est pas content. Il veut toujours t'attirer des ennuis, te mettre dans des situations compliquées pour que tu puisses perdre la foi en Dieu, que tu puisses t'inquiéter dans ta vie. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu t'éloignes de Dieu. Et dans la vie, il y a plusieurs événements qui nous arrivent, dans ce que nous pouvons appeler des ennemis écrasants. La Bible dit qu'il y avait des fils de Moab. C'est tous ces esprits qui ne concourent pas à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Ça peut être sur le plan professionnel. Tu as trouvé un travail, mais tu es combattu par même tes collègues. Tu n'as rien fait, mais ils te créent toujours des problèmes. Ils sont les premiers à aller t'accuser à la hiérarchie. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il ne fait pas. Alors que tu n'y es pour rien. L'ennemi, il vient pour t'embêter. Les Moab, ça peut être la pauvreté, l'esprit de sécheresse dans ta vie. Alors que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à l'ennemi. Il s'arrange pour t'amener des ennuis. Il crée des sécheresses dans ta vie. Il crée l'instabilité dans ta vie. Tu peux t'imaginer, bien-aimé, que tu es là, tu travailles. Ça fait des années. Ça peut faire 3 ans, 5 ans. Mais lorsque tu vas consulter ton compte, tu n'as peut-être pas 200 € comme épargne. Parce que l'ennemi, il vient, il dérobe, il vole. Toutes tes bénédictions, il les prend. De la même façon que les enfants de Moab, ils ont cherché à faire la guerre à Josaphat. L'ennemi, il vient pour nous déstabiliser. Tu travailles, mais tu te retrouves main vide. Tu consultes ton compte, tu es toujours dans les découvertes. Alors que Dieu t'a donné du travail. Et il n'y avait pas que les enfants de Moab. On parle même des Ammonites. Ça peut arriver dans ta vie familiale, dans ton environnement amical. Tu rencontres très souvent des trahisons. Les gens en qui tu as fait confiance. Les gens avec qui tu as fait alliance. Au fil du temps, ils t'ont trahi. Et aujourd'hui, tu te retrouves malheureux, malheureuse, à cause des actes des personnes en qui tu as fait confiance. C'est l'ennemi qui agit au travers de ces personnes pour te déstabiliser. Tu vas te mettre à pleurer, tu vas t'inquiéter pendant tout le temps. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis confié à ces messieurs, je me suis confié à cette dame, mais voilà ce qui m'a fait. Voilà ce qui m'arrive. J'ai fait confiance à mon ami, je lui disais tout, mais c'est lui qui a été le premier à aller m'accuser pour que je puisse vivre cette situation. La trahison. Tu as fait confiance en ta famille, aux membres même proches de ta famille, en qui tu avais plus confiance. Mais lorsque tu as tourné les dos, tu leur as confié une mission. Ça peut être l'argent, des finances, des activités. Mais ces gens-là, ils ont été les premiers à te trahir. Ils cherchent même ta mort. Alors que toi, tu les aimes. Tu veux vivre avec tes proches, tes frères et sœurs. Mais ils sont les premiers à te trahir. Ils vont même faire des incantations pour détruire ta vie. Ça, c'est le diable. Parce que la parole de Dieu dit que les voleurs ne viennent que pour tuer, détruire, égorger. Bien-aimé, lorsque le diable vient dans ta vie, ce n'est pas pour ton bien. Il vient pour te détruire. Et les enfants de Moab, les Ammonites et les Ammonites, ils se sont coalisés pour faire la guerre à Josaphat. Alors qu'il n'a rien fait. Voilà la trahison, bien-aimé.
Et ces ennemis, ils peuvent même intervenir dans ta santé. Tu as des problèmes de santé et tu n'arrives pas à expliquer. Tu as consulté des médecins, différents types de médecins, des spécialistes. Mais ils te disent que pour cette maladie, il n'y a rien à faire. Pour cette maladie, pour cette situation, il n'y a rien à faire. Pour cette situation de stérilité, il n'y a rien à faire. Le diable, il attaque même ta santé. Tu as tout le temps des crises d'estomac. Et toi-même, tu te réconfortes dans cette situation. Tu commences à cajoler cette situation. Tu dis, cette maladie, ma maladie là, cette situation-là qui revient dans ma vie tous les ans. Des situations que tu connais très bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. La Bible dit que nous avons été guéris par ses meurtrissures. Il n'y a aucune maladie, bien-aimée, qui peut t'atteindre et que l'ennemi ne peut pas guérir. Et je comprends encore, parce que lorsque l'homme de Dieu nous parlait de cette prédication dont je vous ai parlé le dimanche passé, que Dieu est mon refuge, ça m'a ramené encore au psaume de David, dans le psaume 91. Lorsque la Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, aucune maladie ne peut t'atteindre. Et même si cette maladie t'atteint, elle ne t'amènera pas à la mort. La peste peut arriver, la pandémie peut arriver, mais elle ne t'amènera pas à la mort parce que Dieu est ton refuge, Dieu est ton bouclier. Il te protège, il te garde. Tu peux même faire des accidents ou un dénombre de morts. Ça peut être un crash ou un naufrage. Mais on va dire qu'il y a un rescapé dans cet accident-là et tu seras compté parmi les rescapés parce que Dieu est ton refuge. Mais voilà, bien-aimés, l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Il nous combat à tout moment. Il est là pour nous déstabiliser. Mais il y a une situation qui est arrivée, bien-aimés. Parce que vous savez, il y a eu un enseignement que nous avons suivi ici, lorsque on parlait de la conquête des Cana. Dieu veut nous ramener dans un pays où coule le lait et le miel. Il veut que nous puissions vivre heureux. Et ça ne peut jamais plaire à l'ennemi. Il se révolte parce qu'il veut nous détruire, alors que Dieu nous a fait des promesses. L'ennemi n'est pas content. Et lorsque tu t'es décidé de renverser le trône de l'ennemi, tu t'es décidé de renverser l'autel satanique dans ta vie, dans ta famille, le diable, il devient encore plus méchant. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque tu chasses un démon, il part, mais il va chercher 7 autres plus méchants et plus puissants que lui pour venir encore s'installer dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas un hasard que la Bible dit. La Bible dit, tu chasses un démon, il va chercher 7 plus méchants que lui. Mais laisse-moi te donner une assurance, bien-aimé. Parce que ce n'est pas un hasard que la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Amen. Amen. Le diable, il est allé chercher 7 plus forts que lui. Mais lorsqu'ils viendront t'affronter, parce que Jésus-Christ, il est ton refuge, il va combattre pour toi. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce qu'ils sont venus 7 fois plus forts que le premier. Mais Dieu va les mettre en débandade. Voilà, bien-aimés. Lorsque nous continuons la suite de cette histoire, la Bible dit que nous sommes au verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Amen. On est venu dire à Josaphat, voilà, il y a une coalition de 3 grandes armées. Ils veulent te faire la guerre. Et lorsque Josaphat a appris la nouvelle, la Bible dit qu'il a eu la frayeur, il a eu la peur. Quoi de plus normal, bien-aimé? Parce que la peur, c'est un sentiment.
que Dieu a créé. La peur, c'est quelque chose qui nous met en alerte pour nous faire prendre conscience de la mesure de la gravité de la situation. Lorsque tu as peur, tu comprends que la situation est grave. Et ça, c'est Dieu qui a créé. Ton esprit, il est en éveil parce que tu vois que tu es face à une situation. Mais bien aimé, Dieu n'est pas seulement notre refuge, mais il combat aussi pour nous. Parce que lorsque Dieu, il est refuge, c'est-à-dire qu'il te protège, il te garde, il est ta forteresse. C'est lui le secours idéal. Mais lorsqu'il te protège, bien aimé, le danger n'est pas parti. Le danger est toujours en train de te guetter, le danger est autour de toi. Il ne va pas se limiter à te protéger. Mais la Bible dit qu'il s'est levé pour combattre pour toi. Il ne se limite pas à te protéger pour que les malheurs ne t'arrivent pas. Parce que très souvent, lorsque nous venons même demander l'asile, nous venons protéger, nous venons demander la protection, c'est pour que les autorités d'un pays puissent te protéger. Mais ils n'éloignent pas les dangers qui t'ont amené à te retrouver dans cette situation. De la même façon, Josaphat, il a eu la frayeur, il a eu peur. Parce qu'il a vu qu'il y a eu une attaque la Bible parle même d'une multitude nombreuse. Vous voyez un peu ces superlatifs. On ne dit pas seulement d'une multitude, mais on dit une multitude nombreuse. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'excès et que personne ne pouvait résister. Et Josaphat a eu la frayeur, il a eu peur parce qu'il s'est retrouvé devant ces dangers. Les dangers, la peur, comme je le disais. Même Jésus-Christ, il s'est retrouvé à un moment donné de sa mission dans la peur. La Bible dit que lorsqu'on lui a présenté le vin, on lui a présenté le pot pour qu'il puisse boire. La Bible dit que Jésus-Christ, il a eu peur. Il a même crié à Dieu. Il a demandé à Dieu, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il a réalisé la gravité de l'acte qu'il allait commettre. Il a réalisé qu'il allait sauver toute l'humanité à travers les gestes qu'il allait poser. La Bible dit qu'il y a eu même la sueur, le sang qui transpirait. Il transpirait de sang. Parce que Jésus-Christ, il a eu peur. Il a réalisé la gravité de l'acte qu'il allait commettre pour sauver toute l'humanité. Il a dit à Dieu, mais Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Mais parce que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il savait bien qu'il était venu pour accomplir sa mission sur la terre et sauver l'humanité. Il a dit à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Il ne s'est pas résigné. Jésus-Christ n'a pas reculé. Face à ces dangers qui le guettaient, Jésus-Christ ne s'est pas résigné. Il est allé de l'avant. Il a dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, s'il n'avait pas versé son sang à la croix de Golgotha, bien-aimé, on n'allait pas parler des chrétiens aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu peux encore espérer au salut, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accompli un acte, qui t'a sauvé, qui t'a donné la victoire. Mais revenons encore à Josaphat. Nous avons lu, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le jeûne, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire, même au milieu de nous. Lorsque nous cherchons Dieu, nous voulons que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Il est arrivé plusieurs fois où l'homme de Dieu a proclamé des jeûnes dans notre assemblée. Mais la Bible dit, Josaphat, il se disposa pour chercher Dieu. Et il a proclamé les jeûnes dans tout Juda. Ça veut dire que Josaphat, il est allé chercher Dieu avec tout son cœur, avec toute sa force. Comme la Bible dit, qui se révèle à ceux qui le cherchent. Josaphat, il a cherché Dieu. Dans sa frayeur, il s'est retourné vers Dieu. Il voulait que Dieu puisse intervenir. Et non seulement il s'est tourné vers Dieu pour le chercher, la Bible dit qu'il a publié un jeûne pour tout Juda. Mais est-ce que lorsque toi tu fais ton jeûne, tu le fais réellement avec ton cœur?
Ou c'est peut-être une grève de faim. Parce que je me rappelle, je sais qu'il y a parfois au milieu de nous des gens, lorsqu'il a un jeûne de 3 jours, il va garder 3 assiettes dans les réfrigérateurs. Parce que si les jeûnes commencent les jeudis, on vous dit vous allez jeûner jeudi, vendredi, samedi, il y a 3 assiettes qui sont gardées dans les réfrigérateurs. Et lorsque le jeûne finit, c'est la fête. C'est l'occasion pour lui de reprendre tous les repas qu'il avait conservés pour manger. Il fait la fête. Mais est-ce que c'est ça vraiment faire le jeûne? Est-ce que c'est ça vraiment chercher Dieu dans sa vie? Et lorsqu'il arrive, que peut-être dans la maison, quelqu'un puisse soutirer une assiette pour manger et la personne s'énerve. J'ai gardé 3 assiettes, comment je me retrouve avec 2? Amen. Est-ce que tu fais vraiment les jeûnes parce que tu cherches Dieu ou tu fais les jeûnes parce que tu t'es privé de quelque chose? Moi, j'aimerais qu'on arrive au niveau où qu'on ne se limite pas seulement à faire les jeûnes. Mais lorsque tu fais les jeûnes parce que tu veux voir Dieu dans ta vie, tu fais les jeûnes parce que tu cherches Dieu dans ta vie, j'aimerais qu'on arrive à un niveau où tu prends même, c'est pourquoi tu t'es privé, tu les prends pour les donner à Dieu. C'est ça la meilleure façon de faire le jeûne. Mais lorsque tu fais les jeûnes, tu gardes, tu dis je vais récupérer, c'est-à-dire tu t'es privé à manger un jour et tu les récupères le lendemain, tu n'as rien fait. Les vrais jeûnes, si tu les fais au nom de Dieu, pour la gloire de Dieu, prends, c'est pourquoi c'est que tu devais manger. Confie-les à Dieu. Tu dis Seigneur, je me suis privé de cette nourriture. Je me suis privé d'aller manger au KFC. Je me suis privé d'aller manger au McDo. Voilà, ce que j'avais épargné, ce que j'avais mis de côté, je te l'apporte pour exprimer ton amour envers ces dieux-là. C'est ça le vrai jeûne. Lorsque tu jeûnes, tu cherches Dieu. Tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie. La Bible dit, au verset 4, que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Ce qui est remarquable, bien-aimé, bien qu'il était investi du pouvoir, Josaphat, il avait le pouvoir, il avait la renommée, il avait le règne, mais il ne s'est pas gêné de se présenter devant le peuple de Dieu. Et la prière qu'il était en train de faire, bien-aimé, ce n'était pas en murmurant. Comme très souvent, on nous demande de parler lorsque nous sommes en train de prier. Mais il ne s'est pas gêné, il parlait à Dieu. Devant une multitude, devant la foule qui s'était assemblée pendant le jeûne, Josaphat s'est levé pour parler à Dieu. Il a fait sa prière à haute voix. Amen. Josaphat, il a prié. Il s'est présenté dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Parce qu'il voulait que Dieu puisse intervenir. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on parle de la prière fervente, nous voyons comment Josaphat, il s'adresse à Dieu. Lorsque Josaphat s'adresse à Dieu, il est fait avec une certaine diplomatie. Je me rappelle encore, je vais vous faire une petite anecdote. Et très souvent, comme la Bible dit, c'est la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que nous apprenons par instinct. Il y a, je crois, quelques jours, quelques semaines, je vais parler de ma fille. Elle avait besoin de quelque chose. Elle voulait que je lui achète un jouet. Mais lorsqu'elle s'est approchée de moi, elle savait très bien que si elle me dit, papa, achète-moi ces jouets-là, j'allais lui dire que non, ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, j'allais refuser. Et vous savez ce que l'enfant fait? L'enfant arrive avec diplomatie. Il est même capable de te dire, en fait c'est une fille, il te dit, ah papa, tu sais que je t'aime beaucoup. Pour préparer le terrain, l'enfant il te dit, papa, je t'aime beaucoup. Papa, je ne t'échangerai pour rien au monde. Tu es le meilleur papa du monde. Lorsque l'enfant te parle comme ça, tu sens qu'il veut arriver quelque part.
Après, il te dit, mais papa, tu sais que mon ami, son père lui a acheté un jouet. Il parle de FIFA 21, FIFA 22, des trucs comme ça, des jouets pour la Nintendo Switch. Mon ami, son papa lui a acheté un jouet. Je sais que tu vas me donner un cadeau à la fin de l'année, mais est-ce que tu ne peux pas m'acheter ces jouets-là pour moi aussi pendant les vacances? Amen. Vous voyez un peu comment l'enfant procède. Avec diplomatie. Il ne veut pas affronter son papa directement. Mais il va par chemin détourné pour toucher les cœurs de son père. Il dit, papa, tu travailles beaucoup. Une fois même, elle me dit, j'étais dans la cuisine, j'avais mal à la jambe. Elle me dit, mais papa, tu as mal. Mais est-ce que je peux t'aider? Je peux faire quelque chose pour toi. Mais c'est pour revenir à sa première demande. Amen. Eh bien, c'est de la même façon que Josaphat a procédé. Lorsque nous lisons la prière fervente de Josaphat, la Bible dit, au verset 6, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Tout le monde sait que Dieu est le Tout-Puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Il domine sur la terre et dans les cieux. Mais Josaphat, parce qu'il avait un besoin, il voulait que Dieu intervienne. Il commence à rappeler à Dieu sa puissance. Amen. Il rappelle à Dieu que c'est lui qui règne dans les cieux et sur la terre. Et devant lui, aucune armée ne peut résister. Il poursuit. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Il met Dieu devant ses responsabilités. Il dit, tu nous as sauvés d'Égypte. Tu nous as sortis de la servitude, de la captivité. Et lorsque nous marchions, nous avions encore la capacité de détruire tous ces peuples sur notre chemin. Mais toi, tu les as détournés. Tu nous as détournés pour que nous ne puissions pas les détruire. Voilà, bien-aimé, comment Josaphat procède. Il met Dieu devant ses responsabilités. De la même façon aujourd'hui, bien-aimé, devant tes difficultés, tu es en France, dans une terre étrangère, où tout semble compliqué pour toi. Même pour avoir juste un titre de séjour, c'est la mer à boire. Alors que la parole de Dieu dit que partout où fouleront les plantes de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Mais tu es là. Ce que tu vis, ce n'est pas les plans de Dieu. Tu as du mal à te stabiliser. Tu as quitté ton pays, tu avais un standing, tu avais un niveau. Mais aujourd'hui, même pour avoir un logement, c'est compliqué. Tout semble compliqué pour toi. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais l'ennemi, il est là. Dans tout ce qui nous arrive de mauvais, l'ennemi, il est derrière. Avec ses démons, avec ses esprits. Il y a les démons d'instabilité qui arrivent. Il y a les démons de pauvreté qui arrivent. Il y a des maladies qui arrivent. Alors que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu n'a pas créé l'homme malade. Dieu veut que nous puissions vivre dans la prospérité, qu'on aille de l'avant. Mais ce que tu vis, ce n'est pas les plans de Dieu. Il dit dans Jérémie 29 que je connais les plans que j'ai formés, les projets que j'ai formés pour vous. C'est les projets de bonheur et non des malheurs, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Mais ce que tu vis, bien-aimé, tu penses réellement que c'est la volonté de Dieu? Ou c'est l'ennemi qui est en train de te combattre? Est-ce que ce n'est pas les enfants de Moab qui sont en train de te combattre pour te déstabiliser? Tu peux avoir la peur. Tu peux vivre des situations compliquées. Mais la Bible dit de ne pas nous inquiéter. La peur peut arriver. Mais lorsque tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tu crées une attitude. Tu vis dans une attitude d'inquiétude. Tu commences à te plaindre. Dieu ne veut pas que nous puissions nous plaindre. Parce que lorsque tu espères en lui, tu sais qu'il est puissant.
Il est capable d'apporter la solution à ton problème. Tu ne peux pas t'inquiéter. Amen. C'est comme ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Lorsque les problèmes t'arrivent, bien-aimé, est-ce que tu as le temps de prier ces dieux-là? Parce qu'il est là, il t'écoute. Il t'entend. Est-ce que tu te mets à t'inquiéter? Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu remets même en cause l'autorité de Dieu. Tu remets en cause la capacité de Dieu d'intervenir dans ta vie. La situation peut t'arriver. Tu paniques, tu as la frayeur, tu as la peur. Mais est-ce que tu t'inquiètes pour ça? Lorsque tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tu dis que Dieu ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est comme ça que très souvent, on se retourne vers d'autres solutions au lieu de tourner son regard vers Dieu. Car la Bible dit que la solution ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel des armées. Mais est-ce que tu tournes ton regard vers ce Dieu-là qui est capable de t'apporter la solution? Ou tu te retournes vers tes oncles, tes tantes, parce qu'on t'a parlé d'une malédiction générationnelle, parce qu'on t'a parlé des autels qui ont été érigés dans ta famille. Au lieu de tourner ton regard vers Dieu pour qu'il puisse combattre pour toi, tu vas te prosterner devant tes oncles et tes tantes pour demander qu'ils puissent te sortir de cette malédiction. Notre Dieu est capable. Amen. Voilà la démarche de Josaphat. Il dit, au verset 8, il dit, ils l'ont habité. Parce que déjà, lorsqu'il parle au verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait. Encore quelque chose d'intéressant, bien-aimé. Voilà la démarche de Josaphat. Il rappelle à Dieu les promesses qu'il avait faites à Abraham. Bien-aimé, toi, tu es la postérité d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, tu en es héréditaire aujourd'hui. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. À plus forte raison, tu es de la progéniture d'Abraham. Dieu a promis à Abraham, il a dit que je te donnerai Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais est-ce que tu es déjà entré dans Canaan, dans ta vie? Est-ce que là où tu vis, tu peux dire que ta maison, c'est une maison où coule le lait et le miel? Alors que cette promesse a été faite à Abraham. Et Jésus-Christ, il est venu l'accomplir à la croix. Il a dit, tout est accompli à la croix. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Amen. Mais est-ce que ta maison, tu peux dire que c'est une maison où coule le lait et le miel? Tu peux te vanter, dire qu'aujourd'hui, j'ai vu les faveurs de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Enfant du Dieu Tout-Puissant. Enfant du Dieu très haut. Ce Dieu-là ne te laissera jamais dans la détresse et sans intervenir et te laisser croupir, que l'ennemi vienne détruire ta vie et Dieu là rester comme spectateur. Ça n'arrivera jamais. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la génération d'enfants de Dieu. Tu dois vivre le bonheur parce que Dieu te l'a promis. Il a promis à Abraham et cela devra se matérialiser encore aujourd'hui. Il a promis à Abraham. Toi, tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Les promesses d'Abraham, tu devras les vivre aujourd'hui. Et si tu trouves que dans ta vie, rien ne marche, tourne-toi vers Dieu. Dis-lui, mais Dieu, Seigneur, regarde les enfants des Moabites, les Ammonites qui me font la guerre. Qu'est-ce que tu dis? Et Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. Dieu est merveilleux. Amen. Mais voilà la prière fervente de Josaphat. Il dit même que dans ces pays-là, tes enfants, ils t'ont construit un sanctuaire. Ils t'ont érigé un sanctuaire.
Là, il fait référence à Salomon. Lorsque Dieu a demandé à Salomon de lui construire le temple, Dieu a fait une promesse à Salomon. Il a dit que chaque fois que vous serez dans la détresse et que vous vous présenterez devant ce sanctuaire, devant ce temple pour invoquer mon nom, je vous exaucerai. Amen. Amen. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir si dans notre vie nous avons déjà construit un sanctuaire pour Dieu. Est-ce que tu peux vraiment te taper la poitrine et dire que tu as construit un sanctuaire pour Dieu dans ta vie? Il y a quelque chose que tu as déjà fait pour Dieu, pour laquelle lorsque Dieu regarde, il dit non, celui-là, c'est quelqu'un qui m'aime. Comme Abraham aimait Dieu, parce qu'on le lui a rappelé, Abraham t'aimait, et nous sommes de la progéniture d'Abraham. Salomon t'a construit les sanctuaires, et nous aussi nous sommes là, nous t'avons construit les sanctuaires. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu lui as déjà construit un sanctuaire dans ta vie? Le peu que tu peux faire, si on te demande de faire l'évangélisation, c'est déjà un problème. Tu te dis, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas convaincre. Moi je ne sais pas parler aux gens. J'ai du mal à aborder les gens. J'ai honte. Alors que la Bible dit que si tu as honte de moi aujourd'hui, Jésus-Christ dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, moi aussi j'aurai honte de toi au dernier jour. Mais est-ce que tu fais des choses pour plaire à Dieu? Tu peux dire que tu as déjà construit un sanctuaire pour Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu? Tu fais les services de Dieu? Ou tu es un enfant et tu es un enfant là, et comment on dit, lorsque Dieu te donne quelque chose et qu'il veut te demander en retour, tu te retournes, tu es radin. Alors que Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné la force d'aller travailler. Et à la fin du mois, tu gagnes quelque chose. Mais est-ce que tu peux dire que non, avec la dîme que je garde pour Dieu chaque mois, je peux lui construire un sanctuaire? Parce que Josaphat a rappelé à Dieu que tu avais demandé à Salomon de te construire un sanctuaire, un temple. Et il a fait. Et toi, tu lui as fait une promesse. Que lorsqu'il sera dans la détresse, lorsqu'il sera combattu, il suffit qu'il se tienne devant ce temple pour invoquer ton nom et tu l'exauceras. Mais est-ce que tu peux aujourd'hui dire de même? Il y a des œuvres, bien-aimées, qui attirent la faveur de Dieu. Lorsque tu t'investis pour servir Dieu, lorsque tu t'investis pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu ne manquera pas de se souvenir de toi quand tu te retrouveras dans la détresse. Tu vas lui rappeler ses promesses. Parce que la Bible dit que Dieu ne reste avec la dette de personne. Il récompense toujours les bienfaits. Si tu ne bénis pas, il va bénir ta progéniture. Tu vas te demander comment tu te retrouves dans des situations inexpliquées où tu perds tout espoir. Mais par la main puissante de Dieu, Dieu te sort de cette situation. Il se souvient toujours de ses bienfaits. Nous devons chercher à attirer la faveur de Dieu dans nos vies. En faisant du bien, en faisant ce qui est agréable à Dieu. Et il se souviendra toujours de nous lorsque nous lui rappellerons ses promesses. Amen. Et nous sommes au verset 10. Toujours dans la prière fervente de Josaphat. La Bible dit, « Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. » Bien-aimé, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais aujourd'hui, ce que tu vis, peut-être tu as perdu tes bénédictions par ta négligence. Pour avoir posé une série d'actes qui n'ont pas plu à Dieu, l'ennemi en a profité. Tu as ouvert la porte et le diable est entré pour te détruire.
Alors que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions. Vous vous rappelez, Adam et Ève, ils étaient bénis dans le jardin d'Éden. Dieu leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Mais ils ont cédé leur pouvoir à Satan à cause d'un fruit. Ils ont cédé tous les pouvoirs que Dieu leur avait donnés. Peut-être aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est les conséquences des actes que tu as posés dans ta vie. Peut-être c'est du fait de ta famille, parce qu'il y a eu des hôtels qui ont été érigés dans ta famille. Et toi, tu es en train de vivre les conséquences. Mais Dieu veut te sauver, bien-aimé. Dieu veut combattre pour toi. Il y a des situations que tu vis que peut-être tu ne souhaites pas, que tu n'as pas souhaité, que tu n'as pas voulu. Mais cela arrive dans ta vie. Mais est-ce que tu peux te retourner vers ce Dieu-là pour lui rappeler ses promesses? Seigneur, regarde ce que tu m'avais promis. Regarde, alors que j'avais les capacités de faire ceci, toi tu m'as détourné. Alors que je pouvais prospérer dans mon pays, tu m'as ramené dans un pays étranger. Tu veux que je fasse ton œuvre? Donne-moi les capacités. La Bible dit que l'homme ne mangera qu'à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, tu es là, tu n'as pas de travail. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que si tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim. Or, Dieu veut que tu puisses vivre pour que tu puisses l'adorer et le célébrer. Il ne permettra jamais que tu restes un chômeur. Il doit créer des occasions pour te donner les moyens de les servir. Mais est-ce que tu t'es retourné vers ces dieux-là? Et c'est comme ça que Josaphat parle à la fin, lorsqu'il présente son problème à Dieu. Il dit, voilà, tu nous as détournés pour que nous ne puissions pas détruire ces peuples. Mais regarde comment ils nous récompensent. Aujourd'hui, ils viennent nous attaquer. Ils se sont coalisés pour nous faire la guerre. Seigneur, est-ce que tu permettras que cette situation puisse nous arriver? Tu ne feras pas justice face à cette situation. Il met Dieu devant sa responsabilité. Est-ce que tu acceptes qu'on vienne nous déposséder de l'héritage que tu avais promis à Abraham? Les bénédictions que tu nous as promises, tu as dit nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Mais est-ce que tu permettras que l'ennemi vienne nous dérober toutes nos bénédictions et que nous puissions vivre la situation que nous vivons aujourd'hui? Il dit, mais voilà, nous nous retrouvons dans cette situation, nous sommes sans force. Amen. Le roi, le tout-puissant, c'est lui qui avait le contrôle de toutes les régions de Juda et les villes environnantes. Il se retourne vers Dieu pour lui dire, voilà, nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Parce que la Bible dit que notre Dieu, il est jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Aujourd'hui, peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'as pas encore compris que Dieu est capable. Il est le seul capable d'apporter la solution à ta vie, à ton problème. Tu es en train de te battre encore seul. Tu comptes sur tes efforts. Et parce que Dieu est jaloux, il te regarde. Jusqu'au moment où tu vas te cogner contre les murs. Et que tu comprendras qu'il faut que tu te retournes vers lui. C'est à ce moment-là qu'il interviendra. Il dit dans Jean 15, au verset 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui tu penses que tu es capable de résoudre tes problèmes, tu t'organises. J'aime pas trop parler de moi, mais je vais quand même vous dire une situation pour illustrer ce que je veux vous communiquer. Lorsque je suis arrivé en France, les gens ils m'ont parlé, ils ont dit, ben voilà, si tu veux te maintenir, si tu veux avoir des séjours réguliers en France, voilà comment tu dois procéder. J'ai fait toute une série de procédures telles que la loi l'exige ici en France. Je connais toutes les procédures, asile, demande de titre de séjour pour étrangers malades. Donc, je les faisais. Et j'étais prêt à apporter des preuves
pour toute question. Je m'organisais. Pour toute question, j'avais des preuves. Et je me rappelle encore lorsque je me suis présenté devant la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un avocat qui va m'assister et que je devrais payer parce que peut-être les avocats gratuits, ils ne sont pas efficaces. J'ai payé un avocat qui a pris l'engagement de me défendre devant la CNDA. Et le jour de l'audience, je me suis présenté. À la fin de l'audience, bien-aimé, au sortir de l'audience, toute l'assistance était sortie dehors pour me féliciter. Ils ont dit, mais en tout cas, tu t'es très bien défendu. Tu as vraiment prouvé que tu es un avocat. Ce que tu as fait, vraiment, c'était extraordinaire. Et même l'avocat qui a pris l'argent pour me défendre, lorsqu'on lui a passé la parole pour qu'il complète ma défense, il dit au juge, mon client a tout dit. C'est tout ce qu'il avait dit devant le juge. Il dit, mon client a tout dit. Et moi, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en mes arguments. Mais lorsque j'attendais les résultats, c'était négatif. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Mais j'avais confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai compté sur mes propres efforts. J'ai fait pratiquement 5 ans dans ces pays sans titre de séjour. Avec toute ma famille. Mais lorsque j'ai pris la résolution de me retourner vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis incapable. Devant ces Ammonites, ces Moabites qui me font la guerre, comme Josaphat disait, je suis incapable, je suis sans force. Je me retourne vers toi parce que c'est toi qui es capable de résoudre mon problème. Lorsque je me suis retourné vers Dieu, bien-aimé, je n'ai pas fait 1 année. Et j'ai obtenu mon titre de séjour. Amen. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Lorsque tu fais confiance en lui, tu lui dis que Seigneur, je suis incapable, je ne peux rien faire, je ne peux compter que sur toi. Il s'élève les derniers. Mon Rédempteur est vivant. Lorsque je me suis retrouvé sans force, sans espoir, et j'ai tourné mon regard vers Dieu, il a exaucé ma prière. Et c'est ce que Josaphat a dit. Il dit, Seigneur, regarde comment ils nous ont attaqués. Toute une coalition, une armée puissante. Une multitude nombreuse. Imaginez un peu, on vous dit une multitude nombreuse. On ne dit pas une petite multitude, une multitude nombreuse. C'est-à-dire que des gens qui se sont coalisés, bien armés. Et lorsqu'ils se présentent devant toi, tu sens vraiment que tu ne peux pas résister, même pas une seule seconde. Il dit, Seigneur, nous sommes sans force. Nous ne pouvons rien contre eux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, nous sommes sans force. Nous ne pouvons rien faire contre eux. Mais nous avons notre regard tourné vers toi. Amen. Tu montres à Dieu que tu es impuissant, tu es incapable. Tu lui dis, seul toi tu peux. Et lorsque Dieu il entend ce genre de prières, tu les pousses, c'est-à-dire tu mets Dieu en défi. Tu défies Dieu. Tu dis, si réellement tu es Dieu, si réellement tu es le Dieu Tout-Puissant, viens combattre pour moi. Et c'est ce qu'a fait Josaphat. Nous sommes impuissants, nous sommes incapables. Devant cette multitude, nous ne pouvons rien. Mais nous avons notre regard tourné vers toi. Si nous perdons cette bataille, c'est toi qui aurais perdu. Mais parce que c'est Dieu-là, il est le lion de la tribu de Juda. Lui qui ne recule devant aucun combat. Lui qui fait de tes combats ses combats. Lorsque tu tournes ton regard vers lui, bien-aimé, il ne peut pas te décevoir. Amen. Nous avons les regards tournés vers toi. Mais ça, c'est un défi qu'on lance à Dieu. On lui dit, mais Seigneur, si tu ne fais pas, ce n'est pas notre problème. Nous serons dans la défaite, mais c'est toi qui seras humilié. Et à ce moment, c'est Dieu-là, il intervient. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi Jacaziel. Et là, maintenant, c'est le 3e point où on dit la parole puissante de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu te retrouves dans une situation, tourne ton regard vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ma situation? Je tourne mon regard vers toi.
Toi qui m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, pourquoi je suis en train de vivre cette situation? Toi qui as dit que nous avons été guéris par tes meurtrissures, pourquoi je suis malade? Toi tu as dit que je serai prospère à tous égards, pourquoi je vis dans la pauvreté? À chaque situation, il y a toujours une promesse de Dieu. Amen. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il a dit pour ta vie, bien-aimée, sois sûr qu'il va l'accomplir, comme il a dit dans Habakkuk. La promesse de Dieu, dans les temps fixés, elle vient à son terme. Lorsqu'elle traîne, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce que Dieu t'a promis et qu'il est incapable de faire dans ta vie? Est-ce que tu peux dire comme Habakkuk que j'attends la promesse de Dieu? Parce qu'il a dit une parole pour ma vie, comme il a dit à Zachaziel, pour Josaphat et tous les habitants de Juda. Il dit, tenez-vous là. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Tenez-vous. Ne soyez sans crainte. C'est moi qui combattrai pour vous. C'est Dieu-là qui est capable de combattre pour toi, bien-aimé. Parce que nous l'appelons Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, devant qui aucune armée ne peut résister. Il a fait une annonce à Josaphat, une parole puissante. Il dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire, parce que c'est moi qui combattrai pour vous. Ne soyez sans crainte, tenez-vous là. Comme il te dit encore aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ce n'est pas cette situation de stérilité qui va te déstabiliser. Parce que moi j'ai dit, Dieu il a dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais pourquoi cela arrive dans ma vie? Seigneur, j'ai mon regard tourné vers toi. Et Dieu, lorsqu'il sort sa parole, en termes de prophétie, comme je l'ai dit, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déjà dit pour ta vie, bien-aimée, cela s'accomplira. Cela s'accomplira certainement. Tu ne resteras pas chômeur toute ta vie. Tu ne resteras pas dans l'instabilité toute ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas de logement, tu n'as pas de travail. Tu es instable, ta famille est éparpillée. Mais c'est Dieu-là qui est fidèle, qui a fait la promesse dans ta vie. Il est capable. Il va accomplir sa promesse dans ta vie parce que c'est une prophétie pour ta vie. Il faut seulement chercher cette parole-là pour ton problème. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Et voilà la parole puissante de Dieu. Lorsqu'il proclame une parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce qu'il a proclamé pour ta vie, bien-aimé, sois sûr que cela va arriver. Accroche-toi et cela va se matérialiser dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, ce qui était encore extraordinaire dans la vie de Josaphat. Lorsqu'il a entendu cette parole puissante, où Dieu lui annonce que non, ne t'en fais pas. Imaginez un peu. Tu es confronté à une situation, il y a quelqu'un qui arrive pour te dire, non, toi tu peux rester tranquille. Ne t'inquiète pas, reste tranquille là où tu es. Moi-même, je vais m'occuper de cette situation-là. Et tu sais que cette personne-là, il est le tout-puissant. Rien n'est impossible à ses yeux. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il te fait la promesse, il te dit, ne te bats pas, moi-même, je m'occupe de cette situation. Et c'est que lorsque Josaphat a entendu cette parole, il y a eu la paix qui s'est créée dans son cœur. Il y a eu tous les habitants de Juda qui ont eu la paix et ils n'ont pas cherché à s'inquiéter parce qu'ils savaient que la solution devait venir de Dieu seul. Il a fait la promesse, il a annoncé qu'il va combattre pour nous et nous avons notre regard tourné vers lui. Et nous savons que la victoire est certaine. Et cette victoire, bien aimé, c'est une victoire écrasante. Ce n'est pas une victoire où Dieu va te donner la solution, une petite solution. Non, lorsque Dieu te donne la solution, il te bénit de façon abondante. Parce qu'il a dit que le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Amen. Lorsque tu vis la victoire de Dieu bien-aimé,
Tu ne peux pas mesurer ça. Il te bénit de façon extraordinaire. Parce qu'il nous bénit de façon abondante. C'est ça la victoire écrasante des dieux. Et Josaphat l'a expérimenté. Lorsqu'il s'est levé pour aller au lieu de la bataille, Dieu a arrangé les choses. Les Ammonites, les Moabites et les Ammonites qui s'étaient coalisés pour faire la guerre à Juda, ils se sont mis à s'entretuer entre eux. Et Josaphat, lorsqu'il est venu avec le peuple de Juda, ils ont regardé au loin, ils n'ont vu que des cadavres déjà qui étaient étalés au sol. Parce que Dieu avait déjà tout résolu. Il a combattu pour eux. Ils ont eu une victoire écrasante sans combattre. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ, il a combattu les bons combats. Amen. Il a combattu les bons combats et il t'a donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Josaphat l'a expérimenté. Il a vu des cadavres étalés sur le sol. Des gens qui se sont entretués. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans les camps adverses. Ils ont pillé. Ils ont mis 3 jours pour récupérer les butins. Dieu les a bénis abondamment parce qu'il était au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Mais est-ce que tu peux aussi te mettre dans la situation de Josaphat? Réaliser un peu, malgré les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, malgré tous les tourments, tous les esprits qui viennent t'attaquer de gauche à droite, des ennemis écrasants, devant qui tu es incapable, des ennemis auxquels tu ne peux pas résister. Mais est-ce que tu as eu le temps de faire une prière fervente à Dieu, comme l'a fait Josaphat? Mais est-ce que tu as cherché à écouter la voix de Dieu? Dieu t'a déjà parlé par rapport à ton problème. Parce que devant les ennemis écrasants, si tu fais une prière fervente, Dieu va t'exaucer par une parole puissante. Et lorsque Dieu t'exauce par une parole puissante, la victoire est certaine et cette victoire est écrasante. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à ces messages. Nous allons dire à Dieu que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas sa volonté. L'ennemi nous persécute. Il nous attaque de tous bords. Mais nous avons les regards tournés vers lui parce que la bénédiction ne peut venir que de lui. Qu'il vienne nous soutenir dans ces combats, qu'il fasse de nos combats ses combats, qu'il combatte pour nous, parce que nous sommes déjà dans son refuge, nous sommes dans sa forteresse, mais qu'il s'élève maintenant pour faire de ces combats son combat. Qu'il combatte pour nous et qu'il nous donne la victoire à tous égards. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur.